Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de septembre. Donc comme chaque mois, nous allons regarder les énergies du moment qui ressortent pour ce mois et les messages à transmettre. Donc on continue avec les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, cette guidance est pour vous. Alors c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Allez, on va regarder les grandes lignes donc pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2025. On commence avec l'ermite. Alors peut-être une période de renfermement, de solitude, le besoin de se replier sur soi, de se retrouver un peu dans son cocon. Bon, l'ermite, il a quand même le bâton, il a envie d'avancer, mais il regarde quand même en arrière, vous voyez, avec sa petite lanterne là. On parle de justice. Alors la notion de faire justice, ça peut être des soucis de justice pour certains, ça peut être le besoin de retrouver un équilibre, le besoin aussi peut-être de trancher avec certaines situations. Peut-être qu'on a du mal à avancer, on a du mal à prendre des décisions. Bon, on parle quand même de la tempérance. La tempérance, c'est, vous voyez, il y a l'équilibre qui revient. Bon, les choses vont un peu s'apaiser. Donc, bon, faut être un petit peu patient. Et on parle de l'empereur. L'empereur, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est bien assis là, en tout cas dans son trône, avec tous ses attributs. Ça peut être une personne aussi qui a un fort caractère. Et on parle de soleil, donc vous allez vraiment vers la lumière là. Là, je pense qu'on vous dit, peut-être qu'il y a en ce moment, il y a une période où vous avez du mal à avancer, ou peut-être qu'il y a des décisions que vous avez du mal à prendre, un équilibre à retrouver. Il y a quelque chose peut-être qui vous bloque, quelque chose du passé, peut-être pour certains qui vous bloque, mais on voit que petit à petit, l'équilibre revient dans votre vie. En tout cas, vous en avez envie, avec l'empereur et la carte numéro 4, c'est vraiment, on est dans la concrétisation, les choses se font dans la matière, et vous allez vers la lumière, vers le soleil. Donc les choses, quelle que soit votre situation, les choses vont s'apaiser, vont s'améliorer. Là, on vous dit juste peut-être un peu de patience encore. Donc on va regarder avec un autre jeu pour regarder ce qui ressort. On parle de sirène. Alors, est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers dans le passé, ça peut être ça. La sirène, c'est des belles paroles, des sourires par devant, et par derrière, c'est tout le contraire. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont marqué, et qui vous empêchent un peu d'avancer. Ça peut être des réflexions, ça peut être des remarques qui vous sont revenues à vos oreilles, ça peut être la déception par rapport à une personne que vous pensiez sincère, et puis finalement non. Là, on parle d'une femme. Alors, soit c'est vous si vous êtes une femme, ou en tout cas, c'est une énergie féminine autour de vous. Donc, est-ce que c'est une femme, justement, qui fait, qui vous flatte par devant et par derrière, voilà, vous critique. Bon, on a la notion de justice. En gros, la justice sera faite. Donc, les masques vont tomber, les choses vont être révélées. Et on parle de serpent là, ouais, il y a une personne là autour de vous qui est vraiment pas très saine, en tout cas qui vous critique beaucoup, un peu comme vous voyez le petit serpent là qui se faufile, l'air de rien, voilà. Alors la justice c'est aussi avec son épée, peut-être qu'on vous demande de trancher du coup par rapport à cette personne là, si vous êtes une femme et que c'est vous le personnage là, on vous dit peut-être justement trancher par rapport à ça, par rapport à cette personne. Il est temps de peut-être de couper ce lien là pour permettre de retrouver un équilibre justement.
dis donc, on les a toutes, hein, décidément, hein, le renard, hein, c'est quelqu'un un peu de rusé. Alors le renard, c'est aussi la solitude, hein. Donc ça peut être une personne qui se retrouve un peu seule. Ouais, là, il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui n'est pas bien, hein, qui se la joue toute gentille ou gentil, et finalement, non, hein. Une personne maligne, rusée, hein, et qui vous pique au dernier moment. Bon, là, on a la carte de l'hiver. Alors, on peut la voir en deux temps. La carte de l'hiver, c'est une carte de temps. Ça peut être une période de 3 mois, donc ça peut correspondre, en tout cas pour cette fin d'année, hein. Il y a le soleil derrière. Donc, les choses vont quand même s'éclairer, vont s'illuminer, donc c'est quand même positif. Après, par rapport à cette situation-là, peut-être qu'on vous dit que la situation-là, elle est gelée avec cette personne, ça n'avance pas, ça ne sert à rien d'insister, ça ne sert à rien de continuer avec elle, hein. J'ai l'impression que pour aller vers le soleil, vous avez besoin de couper, en tout cas avec cette relation-là, hein. Et vous allez y arriver, il y a la réussite là qui est derrière, hein. Donc en tout cas, je pense qu'au fond, vous savez voilà, de qui je parle, hein. Vous savez, vous connaissez peut-être cette personne. Alors peut-être que c'est une personne proche, d'où peut-être la difficulté à couper les ponts malgré tout avec cette personne-là, hein. Peut-être c'est difficile pour vous de couper les liens avec cette personne, mais là on cherche à vous dire que si vous voulez avancer, si vous voulez être libéré, malheureusement ça va être nécessaire, hein, pour votre bien-être, et on voit clairement que vous allez y arriver avec la carte de la réussite, hein. Il y a la notion de tortue. Alors ça va être long, vous n'allez pas le faire tout de suite, hein. Il va y avoir un cheminement à faire. Peut-être, voilà, je disais, c'est peut-être une personne proche auquel vous n'avez pas envie de couper les ponts. Donc le processus va se faire, mais lentement, mais sûrement, hein. Ça ne va pas se faire comme ça, du jour au lendemain. Allez hop, je coupe les ponts avec cette personne. Non, ça va être un travail à faire sur vous, hein, où petit à petit, vous allez vous détacher de cette personne-là. On parlait tout à l'heure peut-être de fin d'année avec la carte de l'hiver, là ça peut être ça, hein. Peut-être pour cette fin d'année. Ouais, vous en avez marre, là vous portez tout le poids du monde sur vos épaules, pardon. On parle d'épreuves. Ouais, il y a quelque chose, vous en avez marre, quoi. Vous avez un gros poids sur vos épaules. euh, je pense que vous prenez beaucoup sur vous. Vous avez pris beaucoup sur vous, que ce soit par rapport à cette personne ou par rapport à une situation, hein. Là, il va falloir, c'est facile à dire, mais en tout cas, d'essayer petit à petit de lâcher tout ce poids-là, hein. Et d'ailleurs, alors il y a la notion de fidélité. Peut-être que vous êtes dans cette notion-là oui, cette personne n'est pas claire avec moi, cette relation n'est pas saine, peut-être que c'est une relation toxique, mais je reste fidèle quand même à cette personne, je reste attachée à cette personne, d'où la difficulté de couper les ponts, hein. Et c'est tout à fait compréhensible, hein. Bon, on parle d'abondance là, hein. Donc il y avait la réussite au début, là on parle d'abondance. Je pense que cet hiver, c'est là où ça va tout se décanter. Peut-être qu'au mois de septembre, il va y avoir des prises de conscience, hein, sur cette personne-là, sur certaines situations, hein, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Il va y avoir, voilà, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, hein. Après, voilà, vous allez petit à petit lâcher du lest, peut-être prendre vos distances, couper un petit peu les liens. Ça va se faire doucement mais sûrement. Et je pense que cet hiver, il y a vraiment le lâcher prise par rapport à tout ça. On a le soleil, on a l'abondance là qui arrive, hein. Et d'ailleurs, on a le printemps, hein. Il y a un renouveau qui arrive derrière, hein, après cet hiver-là, hein, où le printemps, alors ça peut correspondre au printemps prochain, c'est aussi une carte temps, donc une période de 3 mois. Le printemps, c'est vraiment le début
un renouveau, hein. Vous voyez, avec les bourgeons, là, le printemps, c'est le recommencement. La nature recommence un peu son processus, hein. Là, on est sur ça. Il y a une nouvelle réussite, un renouveau, en tout cas, qui se crée, hein. On parle de famille. Alors, est-ce que c'est une personne dans votre famille avec qui il est nécessaire peut-être de vous éloigner, d'où encore une fois la difficulté à faire ce pas-là, hein. Ouais, d'où peut-être comment dire, du mal à couper ce lien-là, hein. Si c'est une personne de votre famille, ça peut se comprendre, hein. C'est aussi la famille, une personne très proche de vous, en tout cas que vous considérez vraiment comme une personne proche de votre famille, hein. Bon, en tout cas, on voit que vous avez la ténacité, hein. Vous reprenez du poil de la bête, hein. Là, vous voyez ce lion-là, hein. Il vous dit, attention, s'il faut mordre, je sais mordre, hein. C'est un peu ça. J'ai l'impression que vous en avez plein le dos, vous en avez marre. Et à un moment donné, je pense que durant ce mois de septembre, il va y avoir vraiment peut-être des déclics, que vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Il va y avoir des prises de conscience, hein. Et vous allez dire maintenant, stop, quoi. J'en peux plus, j'ai pris beaucoup sur moi, je suis fatiguée, j'en ai marre. Il y a quand même une forme de fidélité qui reste quand même à cette personne-là, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, hein. Et d'ailleurs, on parle de voyage, de déplacement, hein. Alors c'est peut-être un éloignement justement avec cette personne-là, et ça peut être aussi un éloignement géographique, hein, également, hein. Ça peut être un déménagement, ça peut être partir quelque temps, hein. Ouais, vous voyez, cette personne-là, hein, vous joue du pipeau. Alors attention, est-ce que cette personne n'est pas là avec vous pour de mauvaises raisons, hein, pour des raisons financières, des raisons matérielles, hein, est-ce qu'elle ne reste pas à vos côtés là pour un peu profiter de vous et pas parce qu'elle tient à vous? Attention, hein. Encore une fois, c'est une personne qui vous joue un peu du pipeau, hein, qui est fausse, hein. Bon, on va regarder avec un autre jeu ce qui ressort. On parle de naissance, en plus, ce qui ressort sur le printemps, hein. Donc il y a clairement une nouvelle renaissance, un renouveau, hein. Vous sortez d'un cycle un petit peu peut-être compliqué, hein. Et encore une fois, on parle de choix, de décisions à prendre, hein. La nécessité de trancher, de choisir sa propre route, son propre chemin. Et vous allez les faire, vos choix, hein. Vous allez réussir à les faire. On a la naissance derrière, hein. Donc vous avancez, hein. D'ailleurs, avec la clé, c'est vous qui avez la clé, hein. C'est à vous de choisir. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez quelle décision prendre, hein. On parle de silence, hein. Encore une fois, on s'éloigne petit à petit de la personne. Petit à petit, on prend ses distances, hein. Et il y a la notion d'ordre, hein. Vous voyez là, les trompettes, elles sonnent, hein. Il y a toujours cette notion de protection, hein, avec les deux ailes, hein. Donc vous êtes quand même protégé. Mais en tout cas, tout va rentrer dans l'ordre, hein. Là, ce qu'on vous dit, à partir du moment où vous coupez peut-être les liens, vous vous éloignez, en tout cas, vous prenez un peu de recul par rapport à cette personne, on voit que les choses rentrent dans l'ordre, hein. On parle de delta. Le delta, c'est le troisième œil, hein. Il y avait la clé tout à l'heure, c'est bien écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Il peut y avoir des signes, hein, qui vous aident à découvrir qui est cette personne, à vous ouvrir les yeux. Je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, ça peut être ça, hein. Vraiment écoutez-vous, hein.
on a le retour. Alors attention, est-ce que la personne ne cherche pas à revenir malgré tout, hein, d'où le choix à faire, hein. À un moment, je pense que vous allez dire non, stop, là, il n'y a pas de retour à faire, hein. On parle de message, hein, message, la clé, donc c'est à vous de vous écouter encore une fois. Peut-être que cette personne, hein, va chercher à revenir, à vous envoyer des messages, à rester en contact avec vous, hein. Après, c'est à vous de prendre la décision, hein. On parle de sagesse, hein, donc vous voyez, le silence, la sagesse, vous savez très bien ce qu'il faut faire, hein. Je pense que vous n'allez pas revenir vers cette personne, hein, vous allez garder le silence par rapport à elle, hein. Et encore une fois, il y a la réussite, hein, qui ressort, hein, toujours en cette fin d'année, hein. Donc je pense que la fin d'année va être vraiment déterminante pour vous, hein, les Gémeaux. C'est là où je pense que vous allez dire non, stop, quoi. On parle encore une femme, hein, donc soit c'est vous, là, où on vous dit il faut vous écouter, il y a un renouveau qui arrive à vous, une renaissance, hein, vous allez revivre, un peu comme, oui, renaître, quoi, il y a un renouveau dans votre vie, ou alors, attention, c'est une énergie féminine autour de vous, hein, qui va chercher à revenir, qui est une personne un peu fourbe. Ouais, bon, là, on vous dit clairement que, vous voyez, il y a le retour, le choix à faire, hein, et ça serait clairement une erreur de revenir vers cette personne. Encore une fois, c'est un tirage général et rien n'est écrit dans la vie, hein. Prenez vos propres décisions, hein. On parle d'isolement, il y avait la notion de silence, hein. Je pense que de toute manière, vous n'allez pas revenir vers cette personne. Cette personne va chercher à revenir vers vous, mais clairement, de un, ça serait une erreur, et de deux, de toute manière, vous savez qu'il ne faut pas revenir vers cette personne, et vous allez garder le silence, vous allez vraiment vous éloigner d'elle. Je pense que si elle vous envoie des messages, vous n'allez pas répondre. Ouais, vous voyez, c'est terminé, hein. Le Nadir, là, on est dans le noir, hein. On est vraiment, on s'éloigne de cette personne-là, hein. Et en tout cas, si vous revenez vers elle, on voit clairement, hein, qu'il n'y a pas de lumière, quoi, ça sert à rien, hein. Mais encore une fois, c'est votre décision, c'est à vous de prendre votre décision, de faire votre choix. Et on parle d'initiation là. Je pense que c'était peut-être karmique, hein, cette situation, cette histoire-là, ou dans le sens où c'était une leçon à apprendre. Alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, hein. On se dit ben, pourquoi moi, pourquoi j'ai attiré cette personne-là dans ma vie, pourquoi cette personne-là est à mes côtés. Et puis plus tard, on se rend compte, ben oui, grâce à cette histoire, ben, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris ça comme leçon. Vous voyez, je pense que c'est vraiment karmique. Là, c'est une leçon de la vie. Alors ça peut être apprendre à s'affirmer, ça peut être apprendre à dire non, peut-être apprendre à dire stop, ça peut être pour vous montrer que maintenant il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous, hein, de vous faire passer en premier, pas pour pas toujours faire passer les autres, hein. Voyez comment ça vous parle, hein. Et de toute façon, il y a la réussite, on le voit clairement. Donc les Gémeaux, si on résume pour ce mois de septembre, je pense que il va y avoir des choix, des choses à trancher, hein. On voit que vous allez y arriver, mais plus vers l'hiver. Je pense que durant ce mois de septembre, automne et tout, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des déclics, il va y avoir voilà, une vision différente par rapport à une personne. Alors ça peut être une femme, hein, enfin en tout cas une énergie féminine, hein, autour de vous, ça peut être ça, hein. Pour certains, en tout cas, c'est une personne où on voit clairement que voilà, il y a toutes les cartes là, pas très positives, hein. Une personne qui devant paraît très gentille, très aimable, mais finalement ne l'est pas du tout, hein.
et qui par derrière n'hésite pas peut-être à juger, à critiquer. Hein. Si une personne, vous voyez, il y a quand même le serpent, hein, une personne qui se faufile comme ça là, hein, le renard, une personne rusée aussi. Hein. Donc attention, hein, mais je pense que vous allez ouvrir les yeux là durant cet automne sur cette personne-là. Hein. Et il va y avoir en tout cas des prises de conscience et des ouvertures, une ouverture en tout cas d'esprit par rapport à cette personne-là. Et puis du coup, ben, il va falloir faire des choix, à prendre des décisions, à trancher. Alors ça va être compliqué, ça va être dur parce que je pense que c'est une personne à qui vous êtes fidèle, à qui vous étiez attaché. Ça peut être une personne de votre famille ou en tout cas une personne très proche que vous considérez comme votre famille. Hein. Ça peut être en couple, hein, si vous êtes avec cette personne, ça peut être ça. D'où la difficulté de couper les liens, de couper peut-être les ponts, de s'éloigner de cette personne. Ça va être assez difficile pour vous. On voit que ça va se faire, mais lentement, petit à petit. C'est pas grave. Prenez votre temps, chacun son rythme. Hein. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Hein. Il faut vous écouter, c'est le principal. Et puis d'ailleurs, on voit bien que plus vers cet hiver, il y a vraiment quelque chose qui s'illumine. Hein. On a le soleil, on a de l'abondance, on a de très bonnes cartes. Hein. On voit que c'est en tout cas une épreuve initiatique dans le sens karmique, hein, ou peut-être que c'était une leçon à apprendre. Hein. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Peut-être cette personne va chercher à revenir. Hein. Enfin, elle va, c'est sûr, chercher à revenir, vous envoyer des messages. On voit que c'est une erreur de revenir vers cette personne. Après, encore une fois, c'est votre choix. Donc, soit vous revenez vers cette personne, on voit clairement que voilà, il n'y a rien, quoi. Ça va pas, il n'y a rien qui va changer, quoi. Mais je pense que vous allez vraiment garder le silence par rapport à ces appels, par rapport à ces messages-là. Et vous, on voit clairement que vous allez entrer dans une période de renaissance, hein, de renouveau. Hein. Donc, c'est quand même plutôt positif, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Bon, en tout cas, prenez votre temps, là, les Gémeaux, hein, pour vous éloigner petit à petit, pour prendre conscience voilà, de cette personne, de s'éloigner à votre rythme, hein, et respectez-vous, respectez votre rythme, hein, respectez vos choix. Et puis, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez y arriver en cette fin d'année, tout va s'éclairer, tout va se débloquer, et c'est plutôt positif, hein, les Gémeaux. Donc je vous envoie beaucoup de courage, de lumière, d'amour, hein, pour vous aider à faire ce choix, hein, dans votre parcours. Et puis je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.